Bonjour chers élèves. Après avoir vu au cours de la dernière séance l'explication des charges de la comptabilité analytique et la classification de ces charges, nous allons voir aujourd'hui le troisième chapitre, à savoir le traitement des charges indirectes. Nous allons commencer par un petit rappel comme d'habitude. Si vous vous rappelez, nous avons vu au cours de la dernière séance qu'il y a 12 charges qui composent la comptabilité analytique. Il y a des charges qui sont directes, il y a des charges qui sont indirectes. On a dit que ces charges indirectes, ce sont des charges qui sont communes et qui sont liées à plusieurs fonctions, à plusieurs sections. Du coup, on doit les analyser, on doit les répartir entre toutes ces fonctions avant de les imputer aux différents coûts. Pour entamer cette séquence, à savoir le traitement de ces charges et la répartition de ces charges indirectes, nous allons commencer par le cas de l'entreprise Orientex. Alors, comme nous avons déjà vu, cette entreprise fabrique deux produits finis, à savoir les pantalons et les jupes, et ce, à partir d'une seule matière première, à savoir le tissu de Tergel. Et voilà le processus de production de cette entreprise. Comme vous voyez, il y a trois fonctions, ou bien trois étapes par lesquelles il passe pour produire ces produits finis, à savoir la fonction approvisionnement, où il y a l'achat de la matière première, à savoir le tissu de Tergel. La deuxième étape, c'est la production, là où il y a deux ateliers, à savoir l'atelier coupe et l'atelier de couture. Puis, il y a la dernière étape, c'est la distribution. Cette entreprise effectue ce calcul d'une façon mensuelle. Ainsi, elle procède à la division de son travail en sections analytiques. Autrement dit, la répartition des charges indirectes suppose une classification, bien un classement suivant des fonctions économiques, qui sont appelées des sections analytiques. Il s'agit en fin de compte des centres d'activité qui sont dotés de moyens matériels et humains afin d'exercer une activité bien précise. Cette dernière sera mesurée par une unité de mesure qui est appelée une unité d'œuvre. Comme vous voyez, nous allons distinguer entre les sections auxiliaires et les sections principales. Commençons par les sections auxiliaires. Il s'agit des sections qui fonctionnent au service des autres sections et dont les charges sont communes aux sections principales et doivent faire l'objet d'une répartition par la suite qui est appelée la répartition secondaire que nous allons voir tout de suite. Par contre, les sections principales, ce sont des sections dont les charges sont directement imputées aux différents coûts. Et ce sont des sections dont les activités sont liées à chacune ou bien à l'une des phases du processus de production. Comme vous voyez, vous avez là première section principale, c'est la section approvisionnement. Il est lié à la première étape du processus de production, à savoir l'approvisionnement. Puis, les sections atelier coupe et atelier couture et finition sont liées à la section de production et ainsi de suite. La répartition des charges indirectes entre toutes les sections, que ce soit section auxiliaire ou bien section principale, s'effectue en deux étapes. La première, c'est la répartition primaire. La deuxième, c'est la répartition secondaire. Commençons par la répartition primaire. Il s'agit de répartir la totalité des charges indirectes entre toutes les sections. Par contre, la répartition secondaire, elle consiste à répartir les charges des sections auxiliaires entre toutes les sections principales. Et ce, en faisant recours à des clés de répartition, bien à des clés de classement. Il s'agit en fin de compte des parts relatives qui sont exprimées en pourcentage, bien en rapport. Par exemple, vous avez pour la première charge indirecte, autre charge externe, on a une somme de 22 000 dirhams, 600. Cette somme, elle est répartie comme suit. 10% il est affecté à la section d'administration, 10% est affecté à la section d'entretien, puis 20% est affecté à la section d'approvisionnement, etc. La somme, c'est 100%. Donc, cette charge, elle est entièrement répartie entre toutes les sections, que ce soit section auxiliaire ou bien section qui est principale. On parle d'une répartition qui est primaire. Nous allons commencer par le calcul qui font partie de la répartition primaire. Comme nous venons de dire, on va faire recours à des clés de classement. Alors, nous allons commencer par la première charge indirecte. On a une somme de 22 000 dirhams 600. On va faire recours à ces pourcentages. On a dit que 10% est affecté à l'administration, ça vous donne 10 260.
Et puis 10% est affecté à l'entretien, ça vous donne 2260, etc. Et par la suite, on va calculer la somme de la répartition primaire par section. Pour la section administration, on a une somme de 29 150 dirhams. Pour la section entretien, on a une somme de 12 960 dirhams, etc. Et nous allons par la suite passer à la section, bien à la répartition qui est secondaire. Là, on va répartir la totalité des charges des sections auxiliaires entre les sections principales. Comme vous voyez, nous allons commencer par la section administration. On a une somme de 29 000 dirhams 150. Et là, il fallait faire recours aux données, il fallait retourner aux données. Bon, comme vous voyez, on a la section administration, elle donne 20% à l'approvisionnement, elle donne 20% à l'atelier coupe, 30% à l'atelier couture et 30% à la distribution. Nous allons prendre la somme qui a été de 29 150 dirhams et on va prendre en considération les pourcentages qu'on vient de citer. 20%, 20% si je me rappelle, ça va vous donner ces montants de 5830, 5830, etc. Même chose pour la section de l'entretien, on a une somme de 12 960. On va la répartir en faisant recours aux clés de répartition qui sont citées dans l'exemple. Et comme vous voyez, on a la somme, bien, le montant total des charges indirectes qui sont liées à la section administration, il est entièrement réparti. Quand vous voyez, vous avez 29 000 dirhams 150 moins 29 000 dirhams, ça vous donne 0 parce qu'il est totalement réparti entre les sections qui sont principales. Et par la suite, nous allons dégager le total des charges indirectes par section principale. Ça veut dire qu'on va dégager le total de la répartition secondaire. Pour la section approvisionnement, on a une somme de 37 000 dirhams 850. Pour le premier atelier, à savoir l'atelier coupe, on a une somme de 21 734. Ça, c'est le total des charges indirectes qui sont liées à l'atelier coupe, etc. Alors, comme nous venons de dire que chacune de ces sections principales exerce une activité bien précise. Cette activité est mesurée par une unité de mesure qui est appelée une unité d'œuvre, qui sont déjà données dans l'exemple. Commençons par la première section, à savoir la section d'approvisionnement. L'unité de mesure est le rouleau de tissu. Pour la deuxième section, à savoir l'atelier coupe, l'unité de mesure qui est utilisée, c'est hors de la main-d'œuvre directe. Même chose pour l'atelier de couture et finition. Vous avez le nombre des heures de la main-d'œuvre directe qui sont utilisées. Puis la section de la distribution, vous avez 100 dirhams de vente des pantalons et des jupes. Et bien sûr, pour la ligne qui est avant-dernière, on va dégager le nombre des unités d'offre par section. Pour la section approvisionnement, on a 100. Comment on a obtenu ce chiffre? Nous allons retenir aux données. Et comme vous voyez, vous avez autre information, on a pour la section achat ou bien approvisionnement, on a acheté 100 rouleaux de tissu. Et pour la main-d'œuvre directe, vous avez l'atelier coupe, on a utilisé 5000 heures. Pour l'atelier de couture, on a utilisé 8600 heures. Et pour les autres informations qui concernent la section de distribution bien de vente, on a les pantalons. On a vendu 2860 pantalons à 200 dirhams l'une. Et puis, on a vendu 2940 jupes à 120 dirhams l'une. Et puis, nous allons dégager le nombre des unités par section. Donc, revenons à la section approvisionnement. Vous avez le nombre des unités, vous avez 100 rouleaux qui est acheté. Et puis, pour l'atelier que vous avez 5000 heures. Pour l'atelier que vous avez 8600 heures, oui. Et pour la distribution, vous avez 9248. Ça, c'est comment on a fait ça? On a fait comme si on a pris, quand on dit la vente, ça veut dire la quantité par le prix. Pour les pantalons, on a une quantité de 2860 qui est multipliée par le prix de vente. Ça nous donne 572 000. Puis, on va diviser par 100, puisque l'unité, c'est 600 dirhams de vente. On va diviser par 100, ça va vous donner 5720. Et même chose pour les jupes, ça va donner une somme de 3528. Et le total des deux produits finis, ça vous donne 9248. Comme déjà indiqué dans le tableau pour la section de distribution.
Par la suite, nous allons dégager le coût de l'unité d'œuvre pour chaque section, chaque fonction principale. Commençons par la section de l'approvisionnement. On a le total des charges indirectes, c'est 37 850. Et on a consommé des rouleaux de tissu. On a consommé 100 rouleaux. On va chercher quel est le coût de chaque rouleau en tant que charge indirecte. Alors, chaque rouleau nous a coûté 378,5 dirhams. Même chose pour l'atelier de coupe. On a le total des charges indirectes pour l'atelier de coupe, c'est 21 734. On va chercher, chaque heure nous a coûté combien de charges indirectes en termes de coût. Donc, comme vous voyez, on va diviser le total des charges indirectes par section principale par le nombre des unités d'œuvre. Donc, ça va donner 4,30. Donc, chaque heure nous a coûté 4,30 dirhams pour chaque heure. Même chose pour l'atelier de couture et même chose pour la section de distribution. On va prendre le total des charges indirectes, c'est 24 111. Nous allons le diviser par 9248, ça va nous donner 2,60. Ça, c'est le coût de la charge indirecte pour chaque 100 dirhams de vente qui est déjà réalisé. Donc, la règle à apprendre, c'est que le coût de l'unité d'œuvre, c'est la charge indirecte de la section principale, bien sûr, divisé par le nombre des unités d'œuvre. Et voilà une synthèse. Et merci pour votre attention.